L'inflation a atteint son niveau le plus haut depuis 18 ans, plus de 4 le double du cible de la Banque du Canada. Le prix de nourriture, d'immobilier, de l'essence ont augmenté à un niveau où la famille moyenne n'est plus capable de payer les factures. C'est le résultat. Merci beaucoup d'être revenu. L'inflation a atteint son niveau le plus haut depuis 18 ans, plus de 4 le double du cible de la Banque du Canada. Le prix de nourriture, d'immobilier, de l'essence ont augmenté à un niveau où la famille moyenne n'est plus capable de payer les factures. C'est le résultat des décisions du gouvernement Trudeau. Trudeau a inondé notre économie avec 400 milliards de dollars de dépenses imprimées par la Banque du Canada. C'est normal que ça cause de l'inflation. Quand plus de dollars cherchent après moins de biens et services, ça augmente les prix. C'est la même chose depuis des milliers et des milliers d'années. Ce n'est pas une surprise que nous avons cette grande augmentation de l'inflation. Après tout, le Canada dépense plus et produit moins. Et quand trop d'argent cherche après trop peu de produits, on a un augmentant de prix. C'est la réalité normale d'une économie. Et le risque, c'est que ça continue et qu'on perde le contrôle total de ces prix. On l'a déjà vu. Déjà vu, en fait, c'est une excellente façon de le décrire. Parce que dans les années 70 et 80, un premier ministre qui s'appelait Trudeau a fait exactement la même chose. Avec des énormes augmentations de dettes financées avec l'argent imprimé, Pierre Elliott Trudeau a causé un niveau d'inflation de 12 %. La conséquence, en plus d'augmenter le coût de vie pour monsieur et madame tout le monde, ça a augmenté le taux de chômage. Aussi, un taux de chômage de 12 %. Le taux de misère, comme les économistes l'appellent, qui ajoute l'inflation à la chômage, a atteint 24 %, le taux le plus haut dans toute l'histoire de notre pays. Ce n'est pas juste des chiffres, c'est les vrais humains qui ont souffert à cause de ces décisions. Le taux de pauvreté a augmenté. Plus de 600 000 personnes sont tombées dans la pauvreté à cause de la grande augmentation de coûts de vie et la réduction d'emplois en même temps. Et aussi, le taux de suicide a atteint son niveau record pendant cette crise parce que la misère économique était aussi grande que les gens, monsieur et madame, tout le monde ne pouvait plus survivre et ils ont pris des décisions très, très malheureuses. Donc, on sait très bien ce qui arrive quand le coût de vie dépasse la capacité des gens à payer leurs factures. C'est sérieux et c'est un vrai coût humain. Finalement, l'écart entre les très riches et les pauvres élargit quand l'inflation augmente. Pourquoi? Parce que les riches se protègent en mettant leur richesse dans des actifs qui augmentent. La propriété, l'or, les actions, les autres obligations, les actifs financiers augmentent en valeur, mais le coût de vie augmente aussi. Donc, c'est une attaque contre les chèques de paie de monsieur et madame tout le monde lorsque ça enrichit les très, très riches. Donc,
il faut éviter absolument qu'on retourne à l'inflation Trudeau des années 1970 et 80. C'est pour ça que le gouvernement Mulroney a signé une entente avec la Banque du Canada qui ciblait un taux d'inflation de 2 Il fallait limiter l'inflation et donner à la banque un mandat clair, un mandat limité et un mandat sans compromis d'une inflation de niveau bas. Et depuis 30 ans, cet objectif a très bien fonctionné. Pendant les années Chrétien, Martin, Harper et Mulroney, on a réussi à réduire l'inflation. J'aurais aimé que ça soit même plus bas, mais au moins c'était contrôlé. Dans à peu près 6 semaines, ce mandat va mourir parce que c'est la dernière fois que ça a été approuvé, c'était en 2016 pour 5 ans. Alors, le 31 décembre, le mandat de la Banque du Canada de garder l'inflation à un niveau bas va disparaître. On n'a rien entendu là-dessus de Justin Trudeau. Il a été demandé pendant la campagne électorale s'il allait protéger ce mandat pour réduire l'inflation. Et il a dit, wow, moi, je ne pense pas trop souvent de la politique monétaire. C'est évident. Mais les Canadiens en pensent beaucoup parce que les Canadiens paient les prix chaque fois qu'ils font leurs épiceries, qu'ils achètent de l'essence ou quand les jeunes essaient d'acheter des maisons. Donc, le vrai risque, c'est que Justin Trudeau va terminer le mandat de la Banque du Canada va le remplacer avec un autre mandat qui vise à augmenter le coût de vie des Canadiens. Ça va inonder les Canadiens et Canadiennes avec davantage d'inflation et une misère qu'on n'a jamais vue depuis que son père était en pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Parti conservateur revendique que le gouvernement signe et renouvelle le mandat d'une inflation de niveau bas avec la Banque du Canada dès aujourd'hui. Les Canadiens sont en crise à cause de la coût de vie. Ce n'est pas le temps pour des grandes révolutions dans la politique monétaire pour augmenter l'inflation afin de financer les dépenses hors contrôle de Justin Trudeau. Le Banque du Canada a un job très, très direct. C'est de protéger notre argent et d'empêcher l'inflation. Le Parti conservateur a un vrai plan pour renverser l'inflation libérale et pour protéger l'argent des Canadiens pour que les chèques de paie aient leur valeur et que les gens qui font le travail du pays puissent avoir une vie abordable. Merci beaucoup.